frères et sœurs en Christ, bienvenue encore ce soir pour cette nouvelle séance où nous allons partager ensemble avec notre Seigneur Dieu afin de lire encore un passage de la Bible et de la commenter. Tout cela dans le but vraiment de nous rapprocher encore plus de notre Père. Avant de commencer, je voudrais d'abord m'excuser pour une citation, pour un passage de la Bible que j'ai mal cité la semaine passée. Il s'agit de Romains chapitre 8. En fait, il ne s'agit pas de Romains chapitre 8, il s'agit plutôt de Romains chapitre 1 et verset 29. Bon, j'avais cité ce passage biblique pour soutenir un peu ce dont je parlais, le commentaire que je faisais à propos des péchés, les petits péchés, les grands péchés, ce que nous appelons aujourd'hui les grands péchés, et ce que nous appelons aujourd'hui les petits péchés. Et nous avons vu qu'aux yeux de Dieu, il n'y a ni de petits péchés ni de grands péchés. Le grand péché est un péché et il est puni de la même façon. Nous avons vu qu'il a puni Adam et Ève de la même façon qu'il a puni Caïn qui a tué, alors qu'Adam et Ève n'ont pas tué, ils ont commis un péché qui était un peu moindre. Donc j'avais cité le passage, Romains 8, mais après la vidéo, on m'a interpellé pour me dire que non, il ne s'agit pas de Romains chapitre 8, il s'agit plutôt de Romains chapitre 1, verset 29. Donc je vais lire ce chapitre, ce verset. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc, tout ça de Romains chapitre 1, verset 29 à 31, c'est à peu près les péchés qui sont cités. Donc on peut appeler cela des petits péchés mélangés à de grands péchés. Mais nous avons vu qu'aux yeux de Dieu, ce tel n'était pas le cas. Tout est un péché. Tout ce que nous commettons, tout ce que nous faisons, qui n'est pas bon à ses yeux, et sont punis de la même manière, de la même manière, disons. Donc je voudrais m'excuser pour ce passage de la Bible que j'ai mal cité, et ça m'a appris une leçon, car ça va m'obliger, disons, ça va m'encourager plus à me maintenir à ma ligne de conduite, à la ligne que je m'étais fixé de tenir depuis le début de ces séances de lecture, de partage de la parole de Dieu. En effet, je m'étais dit que j'allais seulement lire le passage du jour ou bien de la semaine et commenter uniquement sur ce passage, parce que je ne connais rien d'autre des autres passages de la Bible. Je ne connais pas toute la Bible, je n'ai pas fait de cours de biblique, je n'ai pas fait je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas fait de cours, de théologie, ni de théologie, ni de divinité, disons. Donc, je ne connais rien de la Bible. Donc, je vais me tenir tout simplement à ce que je lis et me commenter ce que j'ai lu et non pas aller chercher ailleurs ou bien ce que j'ai entendu dehors ou bien ce que j'ai entendu à l'église ou bien dans une conversation dehors. Tout ce que je vais m'en tenir tout simplement à lire le passage que je devais lire le jour et le commenter. Donc voilà, je m'excuse pour cet impair et je crois que dorénavant je m'en tiendrai solennellement à ce que je m'étais promis. Donc avant de commencer, mes frères et sœurs, nous allons fermer les yeux et adresser une prière à notre Père. Prions. Seigneur,
merci. Merci car encore une fois, tu nous permets d'être là devant toi, de partager quelques moments avec toi, avec ta parole, Seigneur. Et nous savons que tu es là parmi nous. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous guider, encore une fois. De ne pas nous laisser divaguer, de ne pas nous laisser nous emporter par la chair, mais simplement nous laisser guider par ton esprit. C'est toi-même qui as dit que partout il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies en ton nom, tu es parmi elles, Seigneur. Donc nous savons que tu es parmi nous et que ton esprit est là et qu'il nous guidera dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous dirons et de tout ce que nous lirons. Seigneur, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la chance, Seigneur, que tu nous donnes d'être là encore ce soir pour partager avec nos frères et sœurs en Christ ta bonne parole. Merci Seigneur, nous avons prié. Donc mes frères et sœurs en Christ, voilà, nous étions arrêtés la semaine passée à Genèse chapitre 8. Nous avions vu que c'était Noé toujours et la sortie de l'arche. Après le déluge, Noé est sorti de l'arche avec sa famille, sa descendance, sa femme, ses enfants, ses fils, les femmes de ses fils, et aussi tous les animaux que Dieu lui avait donné à cœur de préserver. Donc, ils sont tous sortis de l'arche après le déluge, et en guise de remerciement, pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci pour tout ce que Dieu avait fait pour lui, il a offert un sacrifice à Dieu. Et Dieu a accepté ce sacrifice, Dieu l'a béni et a béni sa descendance et tous les animaux qui étaient avec lui, et il les a demandé de repeupler la terre que lui-même il avait détruite, et tous les hommes avec. Nous avions vu dans le chapitre précédent que Noé était le seul à avoir trouvé grâce aux yeux de notre Dieu parce qu'il était bon, il était généreux, il était droit et il marchait avec Dieu. Donc Dieu, de toute la génération de Noé, il était le seul à avoir trouvé grâce aux yeux de son père, de notre père, et pour cela Dieu l'a préservé et a préservé toute sa génération. Donc nous allons continuer, mes frères et sœurs, ce soir, toujours avec Genèse, et nous allons aller lire Genèse chapitre 9. Donc nous allons prendre notre Bible, lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 9, Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en leur disant, voici, je t'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Verset 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec vous qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont entre vous,
qui sont avec vous pour les générations à toujours. Je placerai mon arche dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages sur la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre vous, moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 16. L'arc sera dans la nuit, et je le garderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois filles de Noé, et c'est leur postérité qui peuplera toute la terre. Dieu Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se couvrit et se découvrit au milieu de sa terre, sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sam et ses affaires prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Et que Dieu étende ses possessions, les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Noé vécut après le déluge 350 ans. Verset 29, tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut. Nous avons lu la parole de Dieu, les frères et sœurs en Christ. Donc, ce chapitre parle de Noé et de ses fils. Donc, après le déluge, comme nous l'avons vu, Dieu a préservé Noé et ses fils et les femmes de ses fils. Donc, il avait Noé et ses fils. Donc, Dieu bénit Noé et ses enfants et ses fils et leur dit d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Donc, il leur a donné la terre en possession, comme il avait fait avec Abel et Ève. Vous serez un sujet de crainte pour tout animal sur la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meurt sur la terre et pour tous les poissons de la mer qui sont livrés entre vos mains. Donc, Dieu a détruit la terre. Nous avons vu que Dieu a détruit la terre avec le déluge à cause des péchés que les hommes, de tous les péchés que les hommes faisaient et qui ne lui plaisaient pas. Donc, il a décidé de détruire la terre et tout ce qui peuplait la terre, mais il a décidé de préserver Noé. Comme il était droit, il était juste et il marchait avec lui. Donc, il a préservé Noé et parce que Noé était droit, ses enfants aussi ont été préservés. Donc, sa postérité a été préservée, sa descendance a été préservée. Donc, maintenant, Dieu bénit Noé et ses fils et leur donna la terre en héritage. Donc, c'est comme si ils étaient devenus maintenant rois sur la terre. Dieu leur donna la possession sur la terre. Mais il ne s'est pas seulement contenté de les bénir. Il leur a aussi donné des recommandations. Par exemple, dans verset 4, nous voyons qu'il leur a dit, il dit, ne mangez pas de chair avec son âme, avec son sang. Donc, tout ce qui a de l'âme, tout ce qui a une âme et qui a du sang ne doit pas être mangé. Il a interdit à Noé et à ses fils d'en manger. Donc, disons que c'est tout ce qui est animal, tout ce qui a le sang chaud, tout ce qui est animal, il a interdit d'en manger.
de manger tout ce qui est, donc de tuer tout ce qui est animal. Non seulement de tuer tout ce qui est animal, mais de tuer tout ce qui est humain aussi, l'être humain. Parce que l'homme qui est sans faire. Et il dit que je vous redemanderai l'âme, le sang de vos âmes. Donc, s'il tue par exemple un animal, quelque chose qui a une âme et du sang, je vais en tenir compte, rigueur. Donc, ils sont bannis, ils sont interdits, ils ont possession sur toute la terre, surtout, mais ils ne peuvent pas tuer tout ce qui a âme et ce qui a sang. Excusez-moi. Et au verset 6, il a dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Donc, si Noé ou ses enfants tuent un être humain, ils seront eux aussi tués. Donc, s'ils versent le sang d'un être humain, de l'homme, eux aussi, ils seront tués par l'homme. Donc, nous voyons, mes frères et sœurs, que ce n'est pas aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, que nous voyons que ça a été écrit depuis très longtemps dans la Bible. Par exemple, qui règne par l'épée payera par l'épée. Si tu tues quelqu'un, toi aussi tu seras tué un jour. Donc c'est tout ça, on se voit ça tous les jours. Donc la Bible c'est quelque chose qui est actuel, que nous vivons tous les jours. Donc, au verset 7, il est dit encore de se multiplier. Il est béni, multipliez-vous, répandez-vous là sur la terre. Je vous donne tout en possession. Et au verset 10, il est dit, j'établis mon alliance entre vous, avec vous et avec votre postérité, avec vous. Donc, Dieu a décidé que maintenant, vraiment, peut-être qu'il avait trop fait en détruisant la terre, en envoyant le déluge pour détruire la terre, en guise de punition pour les méfaits de l'homme. Il a maintenant décidé d'établir une alliance entre l'homme et lui-même. Donc, il a décidé que plus jamais il ne va envoyer encore le déluge pour détruire la terre. Donc chaque fois qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir, mais il y aura un arc du ciel, on appelle ça encore, un arc-en-ciel qui apparaîtra, et c'est cet arc-en-ciel qui sera le signe de l'alliance que Dieu a établie avec nous. Que plus jamais il ne va détruire la terre, plus jamais il ne va envoyer le déluge pour détruire la terre. Donc chaque fois que nous voyons le déluge, chaque fois que nous voyons la pluie tomber, et que nous voyons comment dirais-je, l'arc-en-ciel, nous pouvons être rassurés qu'il va pleuvoir, oui. Il y aura beaucoup de pluie, mais une chose est sûre, il n'y aura pas le déluge. Et le déluge, ça ne va pas détruire la terre. Donc nous n'allons pas être détruits. La terre ne sera, en tout cas la terre ne sera pas détruite. Peut-être une partie de la terre sera détruite, peut-être certains pays seront détruits, des choses comme ça. Mais la terre, dans sa globalité, ne sera plus jamais détruite. En tout cas, Dieu a donné son alliance, a donné sa parole, disons, pour dire que plus jamais il ne va envoyer le déluge pour détruire le monde, ce qu'il a lui-même créé. Et c'est d'autant plus vrai que chaque fois qu'il pleut fort, après, bon, la pluie s'arrête un peu, ou bien on voit l'arc-en-ciel. Ma femme toujours me dit que voilà, c'est l'alliance, le signe de l'alliance. Que Dieu ne va plus jamais détruire le monde. Ne va plus jamais envoyer le déluge pour détruire la terre. Bon, ce temps-là, je n'étais pas tellement truc, je ne comprenais pas bien. Mais ce que le bon Dieu fait, maintenant je lis un peu, et je comprends maintenant ce qu'elle disait. Donc, c'est un signe, l'arc-en-ciel, c'est un signe de Dieu, pour nous montrer que plus jamais, ce qu'il avait fait du temps de Noé, il ne va plus jamais le faire. Donc, au verset 10, il dit,
C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Donc, plus jamais. Ça, nous pouvons être formels dessus, nous pouvons, comment on dit, mettre notre main au feu. Plus jamais Dieu n'enverra le déluge sur la terre pour la détruire complètement. Je dis bien détruire la terre dans son entièreté, c'est-à-dire tous les hommes, tous les êtres vivants, tous les animaux, les arbres, tout détruire. Non, il ne le fera plus jamais. Il a promis. Il a promis. Mais est-ce que ça veut dire que son châtiment ne tombera pas sur nous? Ça, c'est une autre histoire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Et nous, avec, et tous les hommes, tous les animaux avec. Bien sûr, il y aura des châtiments individuels. Bien sûr, il y a des châtiments, comment dirais-je, par groupe. On verra des choses qui vont se passer et on saura que c'est Dieu qui est en colère. Mais l'humanité ne sera plus détruite par le déluge. C'est là, dans Genèse chapitre 9, c'est là où il a pris sa décision de ne plus jamais détruire la terre par le déluge. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, encore, c'est pour renforcer ce que nous disions plus tôt. Au verset 17, Dieu dit à Noé, ok, au chapitre verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem. Donc ils étaient trois. Il y avait Sem, il y avait Cham et Japheth. Et Cham fut le père de Canaan. Donc, Noé sortit de l'arche avec trois fils. Il y a Sem, l'aîné, il y a Cham et il y a Japheth, le plus petit. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui prépare toute la terre. Donc, Noé était maintenant là sur la terre, seul avec ses enfants, ses fils, ses trois fils, et il cultiva la terre, il planta de la vigne. Donc, il avait pris possession de la terre et il faisait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc, Cham, au verset 22, Cham, qui est le père de Canaan, donc Cham c'est le deuxième, oui, Cham c'est le deuxième fils et c'est le père de Canaan. Il vit un jour que son père, Noé, avait bu du vin. Donc il a bu du vin et il s'est enivré. Et il s'est découvert au milieu de sa tente. C'est-à-dire qu'il était dans sa tente complètement nu. Il avait tellement bu du vin qu'il s'était enivré et il s'est mis nu. Donc son fils, Cham, le deuxième, entra dans la tente et vit la nudité de son père. Et il alla dehors et rapporta la nouvelle à ses deux frères. Il a dit, ah voilà, mon père est ivre mort dans la tente et il est complètement nu. Alors Sem l'aîné et Japheth de Benjamin, ils prirent le manteau de leur père et le mirent sur leurs épaules. Ils marchèrent à reculons, comme ça ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père, ils ne voulaient pas voir leur père nu. Donc, ils ont pris le manteau, et ils sont rentrés dans la tente à reculons, et ils couvrirent la nudité de leur père, la nudité de Noé. Et comme ils étaient de dos, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Donc, ils ont été, comment dirais-je, ils ont été
épargné de voir la nudité de leur papa. Au verset 29, 24, lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Voilà. Maintenant, Noé, son vin, son ivresse se dissipa. Il se réveilla de son vin, de son ivresse, et il apprit ce que son fils avait fait. Ce que Cham avait fait. Et il le maudit. Et il dit de lui, et il le maudit en disant qu'il sera l'esclave de ses frères. Et il dit encore, il maudit Cham, et il bénit Seth, et il bénit Sam et Japheth. Vous voyez? Et il dit que Canaan soit leurs esclaves. Donc, en voyant la nudité de son père, Japheth, non, Cham commis un péché. Ok. Là encore, c'est assez, on peut dire que c'est dur. Que Dieu est vraiment dur avec ses enfants. Et c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Cham, qu'est-ce qu'il a fait? Son père est ivre mort, nu dans sa tente. Il est entré dans la tente et il a vu la nudité de son papa. Qu'aurait-il lui dû faire? Il aurait pu prendre doucement le manteau et couvrir son papa. Et couvrir la nudité de son papa et sortir tranquillement et n'en parler à personne. Mais le seul fait qu'il ait vu la nudité de son papa et qu'il soit sorti sans rien faire et parler à ses frères, c'est le péché qu'il a commis. C'est la faute qu'il a commise, c'est l'erreur qu'il a commise. Ce qui lui a valu d'être maudit par son papa et d'être maudit au point de devenir l'esclave de ses frères. Et ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il est venu leur parler, ils ont su que c'était mauvais. Voilà la nudité de son papa, de son père, c'est mauvais. Et ils ne voulaient pas commettre ce péché aussi. Donc, ils sont sortis, ils sont allés prendre le manteau et ils sont marchés en reculant. Ils sont entrés en reculant dans la tente de notre père et ils ont couvert sa nudité sans pour autant voir sa nudité. Donc, ces gestes qu'ils ont fait, leur a fallu la bénédiction et l'amour de leur père. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, Dieu, notre Père est dur. Et il est dur parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons à son image. Il veut que nous soyons à son image. Combien de personnes, combien parmi nous, s'ils étaient dans la peau, s'ils se trouvaient dans la peau de Cham, auraient fait la même chose?
Combien parmi nous, s'ils étaient confrontés au même problème, auraient fait la même chose? Aller cacher la nudité, couvrir la nudité de la personne et ne rien dire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Dès que nous voyons quelque chose, un problème avec quelqu'un, notre premier instinct, c'est d'aller rapporter. Et il n'est pas allé rapporter dehors, en dehors de sa famille. Il n'est pas allé rapporter, disons, au monde entier. Bon, c'est vrai, ils étaient seulement 3 sur la terre. Donc, mais quand même, il allait parler. Et c'est ça qu'il a condamné. Même si c'est ses frères à qui il a parlé, comme ils étaient seulement 3 sur la terre, avec leur papa, donc, il a été condamné. Ce qui veut dire que peut-être que s'ils étaient plusieurs sur la terre, il allait raconter ça à tout le monde. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc, nous devons faire très attention encore une fois. Nous devons nous laisser guider chaque fois par la sagesse. Nous devons avoir l'esprit de discernement dans toute situation, dans tout ce que nous faisons. Depuis que je lis le livre de Genèse, hein, vraiment, je suis étonné. Étonné. Des choses que je prenais pour petites choses, je me rends compte que c'est des grandes choses aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de grandes choses. Il punit de la même façon. Noé, il aurait pu se dire, ah, moi c'est mon fils. Il a vu la maladie, c'est ma faute, je me suis enivré. C'est moi qui l'ai cherché, je me suis enivré, je me suis mis nu. Il est entré dans ma tente, il a vu. Il aurait pu ne pas condamner son fils. Mais malgré que c'est son fils, le fait que son fils ait vu sa nudité et allait rapporter, il a été condamné pour ça. Et je suis sûr, encore une fois, je suis sûr et certain que s'il n'avait pas rapporté, s'il avait seulement couvert sur la nudité de son papa, il n'avait pas rapporté, il ne serait jamais maudit. Au contraire, son papa l'aurait béni à son réveil. Donc, nous allons continuer. Au verset 27, il continue à bénir Japheth. Il dit que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Au verset 28, Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Donc Noé mourut à l'âge de 950 ans. Donc vous voyez mes frères et sœurs, faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Nous pensons que c'est alors la l'église du dimanche, aller au cours de Bible, la prière de vendredi. Pour certains, c'est juste le dimanche, aller à l'église, prendre la communion, et rentrer à la maison, le sourire aux lèvres. Nous pensons que nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous pensons que Dieu nous applaudit, il est content de nous. Les frères et sœurs en Christ. Non. Nous devons apprendre à faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne bénit que ceux qui font son œuvre, qui font son œuvre. Nous pouvons avoir tous les dons du monde. Nous pouvons aller tous les jours à l'église. Si nous ne faisons pas son œuvre, nous sommes rien à ses yeux. Et faire son œuvre, c'est quoi? C'est marcher droit. C'est marcher droit. C'est marcher droit. C'est marcher dans son chemin. C'est marcher avec lui.
comme Noé a marché avec lui. Marcher droit, c'est quoi? C'est faire comme les deux enfants, les deux fils de Noé. Avoir l'esprit de discernement. Nous n'avons plus le choix, mes frères et sœurs en Christ. Le monde est en train de se transformer. Le monde est en train de se transformer. Tout ce qui était mauvais il y a des années est devenu maintenant tolérable. Non seulement tolérable, mais on nous impose. Regardez autour de vous, je n'ai pas besoin de citer. Regardez autour de vous. Tout est permis maintenant. On tue au nom de Dieu. On tue en criant le nom de Dieu. On tue l'être humain, la création de Dieu. L'homme que Dieu a créé, l'être humain que Dieu, la créature que Dieu a créée à son propre image. Nous tuons, nous décapitons et nous crions son nom. Toutes les valeurs morales sont en train d'être foulées au pied. Les valeurs morales sont en train d'être foulées au pied. Les enfants de Dieu sont perdus. Les enfants de Dieu sont perdus, ils ne savent plus où aller. C'est comme des brebis égarées. On voit toutes sortes d'hommes de Dieu, de pasteurs, de révérends, d'archibishops, de prêtres. Ils sortent de partout. Et ils sont comme des loups derrière les enfants de Dieu, derrière le troupeau, prêts à en abuser, prêts à en profiter. Dieu a besoin de chacun d'entre nous, mes frères et sœurs en Christ. Maintenant est le moment. Cette année, c'est l'année de la vérité. Il est temps que vous vous leviez. Il est temps que nous nous levions et que nous disons la vérité à nos frères et sœurs en Christ. Que le moment n'est plus au mensonge. Le moment n'est plus à se cacher derrière une image qui n'est pas ça. Mes frères et sœurs en Christ. Le seul livre où nous pouvons trouver la vérité, c'est la Bible. C'est la Bible du Seigneur, mes frères et sœurs en Christ. Si nous dévions de ce chemin, si nous dévions de cette Bible, mes frères et sœurs en Christ, si nous dévions de la parole, de ce qui est de la vérité qui est dans cette Bible, Seigneur, nous sommes perdus. Nous allons droit en enfer. Nous sommes perdus, mes frères et sœurs en Christ. Nous devons changer notre cœur, changer notre caractère, changer la façon dont nous regardons les choses. Nous allons nous faire des ennemis. Oui. Si vous décidez de marcher avec Dieu, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Vos amis que vous aviez, avec qui vous fréquentez le monde, ils vont vous laisser. Beaucoup de choses, vous allez perdre beaucoup de choses. Mais ce que vous allez gagner en retour, mes frères et sœurs en Christ, waouh, je vous dis, même votre famille va vous tourner le dos sur moi.
vos frères et sœurs. Mais ce que vous allez gagner, mes frères et sœurs en Christ, en étant dans la vérité, nous n'avons plus le droit à l'erreur. Nous ne pouvons plus faire semblant. Les enfants de Dieu souffrent, mes frères et sœurs en Christ. Parfois, quand je regarde des chrétiens, j'ai peur. Parfois, quand je me regarde moi-même, j'ai peur. Regardez le fils de Noé, l'erreur qu'il a commise. Regardez Adam et Ève, l'erreur qu'ils ont commise. Qui leur a valu le paradis terrestre. Le fils de Noé a été maudit par son père. Et nous continuons tous les jours. Nous n'arrêtons pas. Romain, je citais plus tôt, Romain. Je veux revenir là-dessus. Parce que c'est vraiment, ça montre les petits, ce que nous appelons aujourd'hui les petits péchés. Romains chapitre 1. Verset 29. Chapitre 1. Voilà. L'injustice, la méchanceté. Injustice, méchanceté. Combien de personnes aujourd'hui n'ont que ça dans le cœur? Se réveillent le matin avec une seule mission, de s'aimer la zizanie dans des couples détruits, dans les relations détruites, dans les familles détruites. C'est tout le... Quand ils se réveillent le matin, c'est tout ce à quoi ils pensent. Comment faire pour détruire cette telle personne? Comment faire pour détruire tel mariage? Comment faire pour détruire telle famille? Comment faire pour mettre en mal tel frère, telle soeur? Et le dimanche, ces mêmes personnes vont à l'église avec le sourire jusqu'aux oreilles. Ils vont prendre communion. Vous imaginez le châtiment de ces personnes-là? La cupidité, la malice, mes frères et sœurs en Christ, l'envie, le meurtre, la querelle, la ruse, la malignité, mes frères et sœurs en Christ. C'est devenu monnaie courante. La ruse. Et ça finit pas. Verset 30. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, mes frères et sœurs en Christ. Ingénieux au mal. Des gens qui excellent dans le mal. Rebelles à leurs parents, mes frères et sœurs en Christ. Dépourvus d'intelligence. Dépourvus de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ça n'a rien à voir avec tuer quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec verser le sang. Verser le sang. Ça n'a rien à voir avec prendre l'âme. C'est des choses que nous faisons tous les jours. Même dans le monde d'aujourd'hui, plus tu
tu es comme ça, c'est tout ce que je viens de citer, plus tu es en haut, plus tu es célébré. Plus tu es célébré. Alors qu'aux yeux de notre Père, de notre Créateur, mes frères et sœurs, ces personnes sont condamnées. Vous voyez à quel point le monde est devenu, c'est ce que le monde est devenu. Vous voyez à quel point, si Dieu, dans sa miséricorde, n'avait pas décidé de ne plus jamais envoyer le déluge pour détruire la terre, combien de fois la terre serait détruite depuis Noé jusqu'à présent? Combien de fois? Et il le dit dans verset 32 que toutes ces personnes qui commettent ces choses sont déclarées dignes de mort. Mes frères et sœurs, vous voyez? Manque d'affection naturelle, manque de loyauté, c'est passible de mort aux yeux de Dieu. Manque de miséricorde, c'est passible de mort aux yeux de Dieu. L'injustice, c'est passible de mort aux yeux de Dieu. La méchanceté, c'est passible de mort aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs en Christ. La cupidité, c'est passible de mort. La malice, c'est passible de mort. L'envie, mes frères et sœurs en Christ, c'est passible de mort aux yeux de Christ, aux yeux de Dieu. Le meurtre, c'est passible de mort. Les querelles. Combien de personnes sont là tout simplement? Querelle, à gauche, à droite, querelle. Ils ne sont que contents, ces personnes ne sont contentes que s'il y a querelle autour d'elles. Vont raconter ça, vont parler à telle personne, et vont rapporter à l'autre, puis vont rapporter encore, mélanger les gens. Et vous les voyez toujours avec le sourire aux lèvres. Vous les voyez toujours à l'église le dimanche, aller prendre communion. Après avoir passé toute la semaine à mélanger les gens, à détruire les familles, à essayer de détruire des familles, à essayer de détruire des couples. Elles vont le dimanche à l'église prendre communion, le sourire aux lèvres. Quand tu les vois, c'est le sourire que tu vois d'abord. Alors que ces personnes sont condamnées à mort par Dieu. Condamnées à mort. Je le dis. Les êtres humains peuvent voir votre sourire et s'extasier et penser que vous êtes tout ce que vous êtes. Mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes rien. Aux yeux de Dieu, vous êtes condamnés à mort. De la même façon que les condamnés à mort sont en prison et attendent, c'est comme ça que vous êtes aussi. Vous ne le savez pas. Parce que vous êtes libre, vous marchez. Mais votre jour viendra. Repentez-vous. Si vous me regardez, si vous êtes parmi ces personnes qui font ces choses qui sont écrites dans Romains chapitre 1, verset 29 à 31, il est temps de vous répondre. Sinon vous êtes condamnés à mort. La mort plane au-dessus de vous. Repentez-vous. Merci mes frères et sœurs en Christ pour ce moment passé ensemble. Il a été plein d'ouverture, de connaissances et d'apprentissage vraiment. Plus je lis la Bible, plus je sens beaucoup de choses et plus je ressens beaucoup de choses. Repentons-nous mes frères et sœurs en Christ. Il ne nous reste pas plus beaucoup de temps. Nous sommes en 2015, l'année de la vérité. C'est l'année où nous devons nous regarder dans un miroir et nous demander si nous sommes droits envers Dieu.
si nous sommes droits par rapport à ce qui est écrit ici. Si Dieu décidait aujourd'hui d'envoyer le déluge encore, est-ce que nous serons sauvés? Est-ce que nous serons Noé? C'est le moment, mes frères et sœurs en Christ, de nous poser cette question. Si nous voyons que nous sommes, si nous constatons que nous ne sommes pas Noé, il est temps de nous repentir et de revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard, mes frères et sœurs en Christ. Il n'est jamais trop tard pour notre Père. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs en Christ. J'avais dit que je n'allais pas citer des passages de la Bible que je n'ai pas encore lus et étudiés. Mais Romains chapitre 1, verset 29 à 31 m'a beaucoup touché, à 32 je crois, m'a beaucoup touché. Et mes frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à le relire. Tous les jours, relisez-le. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites qui est parmi et dans ce passage? Si vous vous retrouvez dans ce passage, il est temps de changer. Il est temps de vous repentir, il est temps de demander à Dieu pardon. Toutes les personnes que vous avez offensées, il est temps d'aller vers elles et de leur demander pardon. Parce que vous êtes condamnés à mort. Dieu vous a déjà condamné à mort. Il vous donne encore une chance. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de relire, de retourner encore à Romains 31, verset 29. Chapitre 1, verset 29. Je ne sais pas pourquoi. Mais s'il m'a mis à cœur de revenir encore dessus, c'est parce qu'il a ses raisons. Peut-être que quelqu'un va me lire, va regarder cette vidéo, aller relire Romains chapitre 1, verset 29 à 32, va se retrouver dedans, va se repentir, va demander pardon à Dieu, et va appeler là où les personnes qu'elle a offensées, et va demander pardon. Prions, mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer avec toi en ta présence, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as révélé aujourd'hui dans ta parole. Seigneur, nous savons que une minute passée avec toi vaut mieux que 10 minutes ou 30 minutes passées ailleurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous donner toujours la force, Seigneur, le courage, Seigneur, de toujours venir. Venir, Seigneur, te chercher. Car toi-même tu as dit que si nous te cherchons, nous te trouverons. Et le meilleur endroit pour te chercher, Seigneur, c'est dans ta parole, dans ta Bible, Seigneur. Nous te remercions, nous te glorifions, nous te chantons. Et nous te disons merci, Seigneur. Donc, mes frères et sœurs en Christ, je vous remercie. Et nous donnons rendez-vous, et je vous donne rendez-vous le week-end prochain encore pour une autre séance de lecture et de partage de la parole de Dieu. Merci.